Personne ne peut marcher avec Dieu sans rien perdre. Nous perdons toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que nous allons perdre lorsque nous avons décidé de marcher à la suite du Seigneur. Pour le royaume des cieux, la parole de Dieu te rassure qu'au centuple, Dieu te le donnera. Si tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail, si tu as perdu même ta propre dignité, Dieu te restaurera cela au centuple en Égypte. Et je te dis également que la vie que tu auras dans le Seigneur sera toujours meilleure que la vie que tu as connue lorsque tu étais dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de faire confiance à notre chaîne pour ton édification personnelle. Alors ce soir, nous voulons tout simplement continuer avec notre volume d'enseignement sur l'héritage du croyant. Et cet enseignement est très important parce qu'il nous apporte certaines connaissances sur l'héritage que nous a confié, que nous jouissons, parce que la Bible dit que nous sommes co-ouvriers premièrement avec Christ. Alors si nous sommes co-ouvriers avec Christ, ça veut dire également que nous sommes co-héritiers avec le Seigneur. Alors nous avons vu récemment que le fait que nous avons perdu un certain nombre de choses dans notre marche avec Dieu, le Seigneur nous restaure cela au centuple. Et ça constitue donc le premier socle de l'héritage chrétien. Alors la deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'héritage du chrétien, mais dans la dimension du Saint-Esprit. Dans la dimension du Saint-Esprit. Découvrons premièrement cela dans le livre de Éphésiens chapitre 1, du verset 13 au verset 14. Nous découvrons la parole de Dieu. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile, de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, par la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, la Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage parce qu'il nous aide dans notre marche avec Dieu. Il y a un héritage que nous recevons de Dieu parce que nous marchons avec le Seigneur. Alors, pour parfaire notre marche avec Dieu, pour la rendre plus facile, pour la rendre plus dense, pour la rendre plus glorieuse, le Seigneur va nous donner un héritage qui va venir, qui sera conduit, qui sera porté par le Saint-Esprit. Et cet héritage-là, nous le retrouvons dans plusieurs dimensions manifestées par le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je rappelle que l'héritage est quelque chose qui t'est donné. L'héritage n'est pas quelque chose que tu as travaillé pour avoir. Non, ça c'est l'œuvre de tes mains. Mais l'héritage que Dieu nous donne, c'est provenant de la grâce simplement de Dieu, de sa grande bonté, de son amour pour nous, tout simplement. Alors le Saint-Esprit qui nous est donné a dans ses bagages un héritage pour chaque chrétien. Alors le premier niveau, la première des choses que le Saint-Esprit va nous donner, va nous conférer, c'est l'héritage de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est notre héritage désormais. Au départ, lorsque nous étions dans le monde, les démons, la présence des démons était notre héritage. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose que tu désirais, mais tu l'avais simplement. Mais lorsque nous sommes venus dans le Seigneur nous a offert sa présence. Et cette présence-là se matérialise par le changement de la vie du chrétien, par la transformation de la vie du chrétien. Ce n'est pas simplement une présence qu'on ressent quand on est en train d'adorer, quand on est en train de prier, non. Mais c'est une présence qui se manifeste par le changement du caractère chrétien. À savoir, celui qui n'était pas amour commence à avoir de l'amour. Celui qui n'avait pas de paix commence à posséder la paix. Celui qui n'était pas patient commence à manifester de la passion, de la bénignité, de la tempérance. Bref, les fruits de l'esprit sont la marque de la présence de Dieu dans la vie du croyant. Et le croyant ne fait rien pour les avoir parce que ces fruits-là ne viennent pas du croyant, mais ils viennent de l'esprit que Dieu a déposé dans la vie du croyant. C'est un héritage. Alors tu dois comprendre qu'à partir du jour pour moi, que tu n'es plus une personne qui doit marcher par la colère, par la rancune, parce que ce n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est d'être un homme qui aime les autres, d'être un homme de paix, une femme de tempérance, une femme remplie de joie, un homme rempli de joie et de paix. Voilà l'héritage que Dieu nous a donné. Puis les meilleurs refusent, à partir de ce jour, d'avoir encore l'héritage que tu possédais
lorsque tu étais dans le monde. Non, tu as un héritage que le Seigneur t'a donné par le Saint-Esprit, qui sont les fruits du Saint-Esprit. La paix, la patience, la bénédiction, la tempérance, la fidélité, ce sont ces choses-là, désormais, qu'on retrouve en toi. On ne retrouve plus quelqu'un qui n'est pas loyal. On trouve des personnes qui manifestent la fidélité dans leur relation avec autrui, dans leur relation avec Dieu. Alors la deuxième des choses que l'héritage que le Saint-Esprit va nous amener en termes d'héritage, ce sera la manifestation de la puissance de Dieu. Bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie, il n'est pas venu simplement pour se balader. L'Esprit de Dieu t'a apporté un héritage qui est la puissance de Dieu. Et cette puissance se manifeste au travers des dons spirituels que le Saint-Esprit a déposés en chacun d'entre nous. Si tu veux connaître les dons spirituels, peut-être que vous avez dit qu'on aura un enseignement certainement sur ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Vous allez voir tous les dons spirituels qui sont donnés là-bas. Il y a cette puissance-là que le Seigneur te donne. Cette puissance qui vient du Saint-Esprit. Cette puissance-là qui t'aide à servir le Seigneur. Parce que les dons ministériels sont faits pour que nous servions le Seigneur et que nous serons aussi au service des autres saints. Les dons ne sont pas pour nous-mêmes. Souvenons-nous que le médecin lui-même, parfois, pour se soigner, il est obligé d'aller voir un autre médecin. Mais entre-temps, la grâce qu'il a, il la communique aux autres. La puissance des dons spirituels, c'est que nous puissions aider les autres. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que l'Esprit va nous apporter lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est tout simplement, l'Esprit va apporter aux croyants ce que Jean va appeler l'autorité du croyant. Le croyant aura une autorité qui va découler de l'onction que Dieu a déposée dans sa vie. Chaque croyant a un niveau d'onction qui est susceptible de manifester, où il est susceptible de manifester certaines dimensions de l'autorité. Bien aimé, pour ta maison, il y a une onction que tu possèdes pour pouvoir résister à la puissance de l'ennemi, pour pouvoir prier pour que les forces des ténèbres ne puissent pas détruire ta maison, tes enfants, ton travail et tout ce qui va avec. Tu peux le faire. Toi-même, tu peux te lever pour déclarer ces choses dans ta vie. Toi-même, tu peux commencer à déclarer ces choses comme étant une vérité dans ta vie. C'est cette autorité-là que Dieu nous a donnée. Et cette autorité-là marche avec la parole de Dieu. Elle est liée à la parole de Dieu. Déclare, parce que notre autorité tire sa source également dans la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, lorsque tu proclames la parole de Dieu pour tes enfants, pour ton travail, pour ton foyer, pour tes activités, pour tout ce que tu veux faire, lorsque tu commences à déclarer la parole de Dieu, alors tu soulèves cette autorité dans ta vie, tu élèves cette autorité dans ta vie, et tout ce qui n'est pas de Dieu se plie et se prosterne devant toi. Donc, manifeste cette autorité-là. Lève-toi, lève-toi. Cette autorité est faite pour que tu puisses te lever. C'est ton héritage. C'est ce que Dieu t'a donné en héritage. Si tu ne te lèves pas, alors tu laisseras la porte à l'ennemi dans ta vie. Tu laisseras l'ennemi entrer dans ta vie. Détruire tout ce que tu as bâti depuis longtemps. Renverser tout ce que tu as fait depuis. Mais il est temps pour toi de te lever. Parce que c'est un héritage que Dieu t'a donné. Cette autorité. Parle à ta vie, parle aux problèmes, parle aux difficultés, parle aux situations qui semblent totalement difficiles à franchir, difficiles à détruire, difficiles à avoir des solutions. Parle à ces situations-là. Commence à décréter dans ta vie. Et c'est ce qui va arriver. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous confère un héritage venu de Dieu. Et il nous appartient à nous maintenant de jouir de cet héritage. Ça ne dépend plus du Saint-Esprit. Ça dépendra de nous. Quand il est venu en toi, quand l'Esprit de Dieu est venu en toi, il est venu avec tout cet héritage-là. Il est venu avec ça complet. À savoir la présence de Dieu pour que tu puisses manifester les fruits de Dieu, tu puisses changer de caractère. À savoir notamment la puissance de Dieu pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu au travers des dons spirituels. Et enfin l'autorité spirituelle pour que tu puisses la manifester. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ne manque pas notre dernier volume autant pour moi sur ce message d'héritage chrétien. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Surtout, reste scotché sur notre chaîne et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage au maximum ce message. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom.